Utilisez le code SmackTalk lors du paiement ou cliquez sur le lien dans la description. C'est le code promo SmackTalk. J'espère que vous allez aimer l'épisode. À bientôt. Je vous aime. Je vous aime fort. One high fly ball, deep right field, backing up, Eaton, and that one is out of here. No side. He crushed it, and the Red Sox have taken the lead. Bitch, put some respect on my name. Hey. When you speak on me, you speak on the game. Mesdames et messieurs, bienvenue à Smack Talk. Est-ce qu'il parle en français? Je parle en français. Oui. Avec non seulement un humoriste, mais aussi animateur de radio pour Énergie 104.1 ici à Gatineau. C'est-tu le premier podcast en français? Ouais. Oh shit! Ouais. C'est mieux d'être Quel bon. honneur, quel honneur. Il y a aussi son propre podcast, Parle, Yeah. sur toutes les plateformes. Mesdames et messieurs, Phil Brown. Wow! Wow! Cool spot, man. Hey, merci. Bienvenue. Va falloir travailler sur le parking. J'ai tourné en rond pendant... Ouais. Dude, qu'est-ce qui se passe? Ça bump les fins de semaine. C'est vrai? Ouais. Qui vient? Qui habite ici? Je me sais pas on est où. C'est le plateau, vieux. C'est toutes les... Ouais. Ouais. Les bourgeois. Ouais, t'as pas l'air d'un gars du plateau, man. Non, moi, c'est plus du hood, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai grandi ici. Mon bleu? J'ai été à Mont-Bleu, Ouais. mais j'ai gradué à Delisle. OK. Ouais. Quel secondaire, à côté du Gétami, dans le fond. C'était le fun. J'ai travaillé au Gétami. Ah oui? Ouais. C'était comment? J'ai fait des heures communautaires parce que je voulais pas aller en prison. C'est smart. Fait que j'ai coupé des légumes pendant 40 heures pour avant que ça dérape. Là. Tu sais, en ce moment, il y a comme des campements sur le bord Oui. du ruisseau. Puis C'est dérapé. je passe là avec mon fils à tous les jours. Puis il est comme, papa, qu'est-ce qui se passe là-bas? Puis je suis comme, c'est comme du camping. Mon petit gars, c'est comme des gens qui vivent leur best life en ce moment. Tu sais. Oui. Je suis un gars en train de chier dans le ruisseau. Tu sais. Il faut que tu expliques ça à ton fils. C'est ça. C'est une belle expérience. Ouais. Ça, c'est Gatineau. Ouais. Ça, c'est Gatineau. Je sais pas qui t'écoute, là. Je sais pas si c'est comme très inside en ce moment ce qu'on fait. Là. C'est du monde de Gatineau. qui Plus t'écoute? ou moins, plus ou moins, honnêtement. Ben, il y a beaucoup de monde de Gatineau qui écoute mon pod, c'est sûr. Ottawa, peut-être, mais garde. Whoever wants to fucking listen, Yeah. listen, dude. Absolument. Dude, qui est Phil Brown? Explique-moi ton parcours. Qui est Phil Brown, dude? Man, je fais de la radio, je fais du stand-up. Je suis juste un gars qui gagne sa vie en faisant ce que j'ai toujours voulu faire, man. C'était ça le rêve quand j'étais jeune. J'ai toujours voulu faire des jokes, juste des jokes, c'est juste ça, man. Puis j'ai réussi, man. Je me lève à tous les matins, je fais de la radio, j'écris des jokes pour la radio, je fais du stand-up, j'ai un podcast. Fait que je suis chanceux, man. Ouais. Énergie 104.1. Ouais. C'est fucking malade. Ouais. Vous êtes cool, man. Vous êtes une bonne gang, puis c'est nouveau, tu sais, c'est moins, comment je peux dire, old school. T'as écouté le show un peu? Ouais. Qu'est-ce Oui. que tu veux dire? Moi, j'aime la façon que vous, tu sais, au moins, il y a un peu d'humour. C'est moins sérieux. Moi, j'haïs le sérieux. J'haïs le sérieux. Ouais. J'haïs le sérieux. Ouais. Tu sais, en ce moment, là c'est un peu sérieux, là, mais comme à un moment donné, j'ai comme un attention span de sérieux. Là. C'est comme Moi aussi. quand ça fait 5 minutes qu'il n'y a rien de drôle qui se passe, je décroche, man. Ouais. Fait que moi, c'est ma job là-bas. Fait quoi, c'est ce qu'on essaie de faire. Puis, man, on est en 2023, la radio étant ce qu'elle est. J'essaie de la rendre plus accessible pour les gens comme moi qui ne l'écoutent pas, tu sais. C'est ça le but. Ouais. Tu sais, Il faut compétitionner avec des balados, des podcasts. absolument. C'est ça que c'est, là. Ouais. Puis c'est tough. Ouais, parce qu'on a des règlements à la radio. Tandis C'est que ça. dans les podcasts, je pourrais être en queue en dessous du bureau en ce moment, puis personne ne le saurait. Tu sais. Exact. Même peut-être... Y a-tu un side shot? Oh. A grower, not a shower. You know me too well, bro. So, on parle de le demi-marathon, OK? Tu me dis que t'es raqué, là. Ouais. Parle-moi de ton expérience. J'ai fait mon premier demi-marathon fin de semaine. J'ai toujours voulu le faire. C'est juste comme un défi personnel. Je cours régulièrement quand même. C'est combien de kilomètres sur un demi-marathon? 21, man. OK. 21 km. Holy fuck. C'est long. Ouais. Ça m'a pris 2h19 le courir. J'aurais voulu faire mieux. Là, ça va, man. Je veux dire, c'est tout dans la tête, ces affaires-là. Le T'as-tu monde- mal?
Ouais, j'avais mal partout. J'avais mal partout. Au 15e kilomètre, j'avais mal. Il m'en restait encore 6. Je te comprends. Moi, je suis pas trop shape marathon, mettons. Là. Tu sais? T'as l'air d'un gars qui est sur la créatine. Ouais. Je le mélange dans mon café le matin. C'est vrai? Ouais, solide. Ouais. T'es keto. Ouais, tu manges pas de carbs. Non. Ben, j'essaie. C'est une fucking mensonge, là, les fins de semaine. Comme là, après ça, là, je m'en smash une pizza. Là. C'est vrai? Tu seul? Oui. Peut-être, ouais. Dans mon char, en pleurant. C'est fucking sad. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Avec la pointe dans le tapis, on reste français ce soir. Là. Ah ouais? Tu supportes encore Eric? Non. Malgré les... Ouais! Non, merci. Oh man, moi je suis good. I don't care about that shit. Ouais. Je suis pas vraiment les nouvelles québécoises, là, comme pour vrai, là. Okay, je suis très anglais. Ok, tu veux que je t'apprenne ce qui est arrivé avec Éric Lapointe? Ouais, vas-y. Ben, Éric Lapointe, il bat ses blondes. Là. Oh non, mais il fait de la cocaïne en masse. Il y a un album qui s'appelle Coupable, tu sais, fait que c'est comme, il nous aurait avertis. Ouais. C'est-tu comme le Elvis BS du Québec, dans le fond? Je sais pas si Elvis battait ses blondes. mais Éric Lapointe, je veux dire, ça reste le king, absolument, du Québec. Moi, les gens qui sont... C'est pathétique, vieux. Il y a ça, pathétique, puis Eric. Ah ouais, c'est vrai. Les gens qui sont comme... ouais, mais moi, Michael Jackson, c'est comme... Je vais pas arrêter d'écouter du Michael Jackson, bro. Je m'excuse. Je m'écris... Il aurait pu faire la pire atrocité du monde. Je vais pas arrêter de l'écouter, tu sais. Sa musique est bonne, puis j'ai bien de la misère avec ça. Louis C.K., j'ai pas arrêté d'écouter ses affaires. Come on, là. Fait que je sais pas ce que faudrait que quelqu'un fasse pour que je décroche complètement. Je sais pas. Mais toi, dans le fond, j'ai jasé avec Cham il y a une couple de semaines passées. Puis on a parlé du cancel culture. Ouais, ton boy. J'adore Cham. Il est fucking malade. Moi puis Cham, ça a commencé on the rocks, man. Moi puis Cham, parce que Cham, c'est un bum, tu sais. Cham... Mon bleu, man. Cham... A lot of crackheads. Puis Cham, à un moment donné, je l'ai pris, puis il aimera pas ça, mais I don't care. Cham, à un moment donné, j'étais comme, dude, comme, yo, t'as un talent incroyable, comme, concentre là-dessus, puis arrête de faire des hosties de niaiseries, là. Tu sais, parce que, comme, je le traînais avec moi dans des comedy clubs, man, puis il y avait de la bagarre, genre, j'étais comme, tout, qu'est-ce que c'est ça? Là, je suis en train des race wars. Je suis en train de le mettre en blast, puis il aimera pas ça, mais c'est mon boy, je l'adore, puis justement, il y a le fucking malade, je l'adore. Il y a le passé qui permet d'avoir tellement de bagages, puis d'anecdotes, puis d'expériences. Personne peut raconter une anecdote comme lui. Personne n'a vécu ce qu'il a vécu. Fait que je suis content que il est culturé, man. Peu importe la race, OK, il est capable de sortir un rire de ça, là, tu sais. Oh, man. J'ai tellement de fun avec ce gars-là parce que it's all jokes, puis il prend rien à cœur, tu sais. C'est ça. Puis lui, il parlait du cancel culture. Est-ce que tu as subi des conséquences du cancel culture ou est-ce que... Ouais, non, peut-être, non? Moi, non. Ben, je veux dire... Des proches? Shit. Je devrais pas parler de... Moi, non, mais je vais préciser parce que là, j'ai juste l'air de gars qui patine, qui a comme des accusations contre lui. C'est pas ça. Calme-toi avec la pointe, là. Non. Avec des filles, je suis un gentleman, il n'y a jamais rien qui s'est passé, puis toutes mes ex peuvent en témoigner. Par contre... Moi aussi, dans le fond, calice, on va le mettre sur papier, là. Ouais, Jesus Christ, OK, ouais. Le milieu de l'humour... Puis là, je vise pas personne. Le milieu de l'humour est très soft, OK? Puis moi, je suis quelqu'un qui a un humour corrosif, puis il y a des humoristes qui aiment pas ça. Fait que ça, j'ai déjà eu le backlash de comme... j'ai pas aimé cette joke-là. Je suis comme... Fuck. Comme sur le Gang Show? Ben, par exemple, ouais. C'est comme... Tu sais, pourquoi entre nous, à micro fermé puis à caméra fermée, on en rit, puis c'est correct, mais là, tout d'un coup, quand... on est devant le public, c'est comme ben ça, non, on n'a pas le droit de rire de ça. On a le droit de rire de tout, tu sais. À moins que ça incite à la haine, puis que ça crée des émeutes, ou que c'est raciste ou xénophobe, on a le droit de rire de tout, dude. J'étais allé à un funérail la semaine dernière, puis je craquais des jokes avec le fils du père qui est mort, tu sais. C'est comme... that's just what we do, puis... Si t'as pas la carapace pour faire ça, pourquoi t'es dans le milieu de l'humour? C'est quoi ton plus gros show de stand-up que t'as fait? 2000 personnes, Festival de l'humour de Gatineau, je l'ai animé, man. C'est dehors, c'est incroyable. Wow. Place de la Cité. T'aimes-tu ça animer? Ben, I guess, tu fais ça de ta vie, mais... J'aime ça animer, mais c'est tough en stand-up quand même parce que... T'as du jus. Ouais, puis c'est toi qui réchauffe la foule, tu sais. Fait que t'arrives à froid. Puis c'est plus facile d'arriver en tant qu'invité, de juste faire ton spot, de faire ton 15 minutes, tes jokes, tu rentres, tu sors, that's it, tandis que l'animation, c'est que t'es entre les humoristes, t'essaies de créer des liens. S'il y a un humoriste qui se pète la gueule, faut que tu reviennes après lui, puis...
vice-versa, Ouais. là, s'il domine, là, s'il kill ça, puis toi, faut que tu le suives. Ouais, mais ça, c'est un bon feeling, tu sais. C'est genre, moi. C'est-tu un bon feeling ou des fois, c'est comme overwhelming? Ben moi, au fond? tu sais, je fais mon heure de temps en temps, puis j'amène des premières parties avec moi. Puis tu sais, il y a quelques semaines, on est allé dans les Laurentides, j'ai amené Cham, puis j'ai amené Joe Dion, qui sont rendus 2 killers, puis je les ai mis devant moi, puis j'ai fait comme let's go. Puis là, après ça, ça te donne pas le choix de performer, tu sais. Damn. Fait que c'était le fun, man. Cham est rendu vraiment bon, fait que j'adore passer après lui, parce que là, c'est comme OK, tu sais. C'est un défi personnel. Fait que. Qu'est-ce qui est plus stressant, le stand-up ou la radio? Ah, le stand-up, il n'y a rien. Ah ouais, hein? Y a rien. Radio, à cause, moi, dans le fond, j'ai de la misère à contrôler ce que je dis. OK? Comme, je sais pas, comme sur live, sur les ondes, je sais pas. Comme, pour moi, c'est bizarre, genre. Ça serait bizarre. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai toujours voulu faire ça, by the way. Toujours. Je suis très sans filtre, puis c'est ma job, on me paye pour ça. C'est ça. Mais il y a des commanditaires, puis il y a des Quoi boss. perdre, là, si je... Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que de temps en temps, mettons ce matin, il y a une joke que j'ai retenue, puis j'aurais aimé la faire, mais comme, tu sais, il y a un animateur qui est venu en ondes, puis il est comme, hey, ce matin dans notre show, on parle des trucs inusités pour éviter de la chaleur ou je sais pas trop quoi, tu sais, ou genre, les meilleurs trucs pour ne pas avoir chaud en temps de canicule. Puis moi, la première chose qui m'est venue dans la tête, c'est 2 balles dans la nuque. C'est le meilleur truc, je tombe frette de même, tu sais. Mais je suis en ondes à la radio où il y a comme des centaines de milliers de personnes qui écoutent. OK. Gaëtan en Abitibi, elle aurait pas pris ça. là. Qu'est-ce qui arrive s'il y a quelqu'un qui est suicidaire qui écoute en ce moment? exactement. Shit. C'est Damn. tout ce que j'attendais. Ouais. Fait que ça, je l'ai retenu, mais j'aurais voulu la dire. Ouais. Je souhaite pas la mort à personne. C'est juste drôle à dire. T'sais, Michel Côté est mort cette semaine. Oui. Rest in peace, by the way. Comédien qui était excellent. Puis c'est comme, ouais, mais tu peux pas faire de joke là-dessus. Ouais, mais je vais pas rire de la mort de Michel. Je vais pas dire comme, je vais pas niaiser sa famille. Puis c'est triste qu'il soit mort, mais il y a des jokes à faire sur le sujet. Genre, moi, je pense que c'est le gars pas connu dans Brou qui l'a tué pour avoir son 5 minutes de spotlight. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais ça, j'ai pas le droit de le dire à la radio. Parce que c'est vu comme too soon ou que c'est une joke. C'est pas une joke sur la mort de Michel. Ouais. Anyway. Anyway. Moi, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité, mon cerveau va au joke, tu sais. C'est ça, ben moi tout, là. Faut que tu vis comme ça un peu, là. Mais en parlant de Michel, t'as-tu des idoles? T'as-tu quelqu'un que, mettons, tu prenais comme exemple pour en tant que stand-up? Ben, Yvon Deschamps, c'était le premier que j'ai vu, je pense. Puis j'ai dit à ma mère que je voulais faire ça. Lui, je l'adorais. Puis après ça, ben, j'ai découvert le stand-up américain. Après ça, ben, ça c'est juste comme un down the rabbit hole. C'est les pires, moi. Mes préférés, c'est Louis C.K. C'est les gens qui disent les pires choses sur scène. Moi, c'est ça qui me fait rire. C'est comme, si t'as pas le droit de C'est qui, dire Andrew ça. Schultz? Ben oui. Dude, c'est pour moi tout, là, c'est mon top, là. Comme le Absolument. crowd work pis tout, c'est juste impeccable. Ouais. Je pense que on est dans un monde qui veut de plus en plus être censuré, puis je me reconnais pas là-dedans, moi, tu sais. Parce que je parle pas comme ça avec mes boys. J'ai jamais parlé comme ça avec mes boys. Mais je pense pas qu'on est les seuls. Ben non, la preuve, c'est qu'il y a des humoristes qui ont des carrières, tu sais. Moi, j'ai un podcast, puis la façon dont je parle dans mon podcast, puis les choses que je traite, c'est de la même façon que je parlerais à mon meilleur ami, puis les gens se reconnaissent là-dedans. Tu vas pas écouter quelqu'un qui sonne comme un fucking robot. Non, faut que tu sois original, faut que tu sois toi-même. Ouais. Puis ça se reconnaît très vite, quelqu'un qui est fait. Comme même moi, dans les premières vidéos, je suis comme, oh my god, je vais-tu overboard ou whatever. Non, tu sais, je vais pas mettre un fucking suit, là. Tu sais, comme, my god. Là. T'as-tu mis un suit à ton premier épisode? Non. Qu'est-ce que tu portais? Juste un fucking hoodie. Ok, c'était good. Ouais, je reste dans le vibe street, là, tu sais. Ah ouais. C'est smack talk, tu sais, c'est pas fucking politics talk, là. Ouais, c'est street, mais en même temps, c'est très professionnel. Exact. là. Professionally street. Street plus, man. I T'es like sobre. it. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, man. Pourquoi t'as pris la décision d'être sobre? Parce que j'étais allé chercher mon père en prison, dude. Parce que il avait bu, puis il a pris son char pour comme la 6e fois dans sa fucking vie. Puis ce soir-là, j'étais avec ma belle famille, on était en train de souper, puis je faisais le dry February, je pense.
Fait qu'il y a une chance que j'avais pas bu. Ma belle-mère m'a appelé, puis elle a dit hey, ton père est en prison, tu peux aller le chercher. Puis, fucking great. Là, faut que tu expliques ça à la belle famille, puis à ta blonde. Puis... Fait que je suis parti, j'étais allé le chercher, puis... Sous-mort, non, c'est pas vrai. Ben, moi? Non, lui, il était gone, tu sais, puis c'est comme... C'est supposé être l'inverse. C'est toi qui es supposé nous me chercher en prison, tu sais. C'est pas le... Tu sais. Fait que c'est weird de se retrouver dans cette situation-là. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé... Tu sais, j'ai vu que ça m'apportait rien. J'ai vu que ça créait des chicanes dans mon cas pour absolument rien, que je devenais un peu plus agressif, tu sais. J'avais pas de problème. Je veux dire, ça me manque pas. Puis j'ai pas eu de withdrawal, puis j'ai pas eu de difficulté à arrêter, mais ça m'apportait rien de positif, tu sais. Fait que j'ai décidé d'arrêter, puis là, ça me manque pas, man. Je consomme plus de... Est-ce que tu consommais avant de faire du stand-up? Ouais, j'ai fumé du pot, man, longtemps. Comment t'as fait pour arrêter? Le pot, ouais. Ça a juste... Je sais pas, man. Ça me tentait plus. T'étais rendu dans un stade dans ta vie, t'es juste comme, OK, il faut du changement, puis peu importe qu'est-ce qui arrive, on s'en fout du résultat, tu sais, il faut juste que je sois sobre. C'est un cercle vicieux, man. Ouais. C'est comme, tu prends, tu sais, je fume un joint, là, je vais au McDo, là, après ça, j'ai le goût de fumer des cigarettes, après ça, je m'entraîne plus, après ça, je dors mal, puis ça arrête pas, man. Là, je finis en prison avec un tatou d'en face, ça vaut pas la peine. Dude, je m'achète un lion, it's done. Fait que j'ai décidé de tout arrêter. Ouais. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire. En ce moment, ce que je fais, c'est que je m'entraîne régulièrement, puis c'est peut-être ça la nouvelle drogue. Là. Ouais. That's the new cool, man. Ben... Tu fasses des ice baths, puis des... Dude, j'ai un sauna au gym, man. Living that life. Puis j'aime ça me coucher tôt. Puis là, ça, c'est un thing avec ma blonde. C'est comme, man, tu te couches beaucoup trop tôt. Puis je suis comme, ouais, mais j'aime ça me réveiller. Je sais, man, je suis pareil. Les fins de semaine, là, après ça, là, moi, je smash la pizza et me coucher. C'est tough. Très tough. Tu sais, même que là, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai comme... À part ça, man, que ça, c'est le fun pour moi, mais ça me tente plus de sortir. Je sais pas si je suis rendu comme... Je sais pas si plus tu vieillis, tu deviens comme une espèce d'ermite où t'es juste bien dans tes affaires, tu veux plus sortir. C'est weird. Ouais, un peu. Mais c'est correct. On est tous comme ça. Tu sais, c'est sûr que moi aussi, là, j'ai eu mon party phase, puis en ce moment, ça me tente pas de rien faire, là, puis je travaille fort durant la semaine, la fin de semaine, tu sais, dude, je veux pas être hangover pendant 12 heures. T'as-tu une blonde? Oui, mais j'ai une copine en ce moment, oui. Puis comment ça se passe? C'est bien. Ouais. C'est bien, ouais. Vous êtes sur la même vibe, comme c'est correct, c'est pas genre, tu vas pas te coucher trop tôt. Non, ben elle me traite de grand-père, mais c'est drôle, là. Moi, je trouve ça drôle, là. On se roast constamment, ça, c'est parfait. Ouais, OK. Il y a de la positivité, au moins, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a le tout, dans le fond. Elle chiale sur moi, mais elle se couche après aussi, so, tu sais. Moi, c'est que je suis debout à 3h30 tous les matins, la semaine pour la radio, tu sais, fait que c'est weird. Ouais. C'est weird. Attends, quoi? Ouais. T'es debout à quelle heure? 3h30. Holy shit! Yeah, dude! Holy fuck, j'ai pas pensé à ça. Ouais, on fait un morning show, man. Fait fuck, c'est vrai? Je suis là à 4h30, là. Oh my god! Ouais, fait que j'ai pas le choix d'être couché à 9h, sinon c'est... Yeah, dude, I know. On dirait que j'avais jamais réalisé avant ta réaction à quel point c'était fucked up. Wow, dude, quoi? Oh my god, j'ai le goût de fucking vomir. Oh ouais, dude, 3h du matin. Moi, je suis pas un morning guy, là, mettons. Là, mais moi, j'ai pas le choix. Ah, t'as pas le choix. Mais j'adore la radio, man. C'est comme... fun. C'est cool. Puis c'est plate, mais comme... Je sais pas c'est quoi l'avenir. J'adore ça parce qu'il n'y a rien comme la radio. C'est le fun, les podcasts, mais tu seras jamais live dans un char pendant que quelqu'un se déplace du point A au point B. Tu seras jamais ça. Tu seras jamais live. Un podcast, je veux dire... La radio, c'est ça. C'est tellement cool, man, d'être directement dans le moment. Il y a quelque chose qui arrive, je peux te le dire 5 secondes plus tard. Tu sais, c'est comme... L'exemple parfait, c'est quand il y a des tragédies. Moi, c'est pas le genre de radio que je fais, mais comme, je veux dire, il y a personne qui peut te mettre à jour une tragédie mégantique ou les tours jumelles ou quelque chose comme la radio, parce que la télé, c'est comme, OK, ben là, faut que tu ouvres la caméra, puis là, il y a comme un régisseur, puis là, non, c'est comme nous autres, aussitôt que ça arrive, on ouvre les micros, puis c'est comme, guys, voici ce qui se passe. Puis c'est la première personne qui te l'apprend. Fait que ça, la radio, il y a rien qui compare à ça. Mais en ce moment, c'est ça, man, it's all about Internet puis contenu, puis là, on est en train de traîner de la patte un peu, je trouve. Pourquoi? Parce que les boss, here we go, Phil est encore en train de se mettre dans la marde.
Smack Talk, baby! En ce moment, le bateau coule, OK? OK. Puis on fait tout sauf réparer le trou. On accoche des cordes, on nettoie le plancher, on repeinture. C'est comme, guys, il y a un fucking trou dans le bateau, faudrait le patcher, tu sais. Je pense que les boss, ça va trop vite. Puis je pense qu'ils comprennent pas ce qui se passe sur le web. Puis ils comprennent pas qu'une entreprise médiatique, maintenant, devrait générer du contenu comme de l'eau, une Non-stop. machine à saucisses. Non-stop. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais, c'est comme, je leur parle de TikTok, puis ils sont comme, hein? Quoi? Comme, ça marche pas, là. Puis, fait que c'est ça. T'as pas le choix. Adapt or die. Ouais, fait que on est tranquillement en train de faire le vide. Tu sais, c'est comme notre, Ben, énergie, si jamais vous voulez quelqu'un. Salut. Mon nom, c'est John. notre émission de radio est disponible en podcast maintenant. Ouais, tu sais, c'est ça, mais comme, t'as pas le choix. sauf que faut aussi qu'ils commencent à créer du contenu original, genre comme des podcasts. Moi, j'adore votre contenu que quand vous vous filmez. Comme les reels que En t'as- ondes. En ondes, c'est malade. Moi, je trouve ça fucking cool. Ouais. I need more of that. Ouais. Chaque jour. Ben, tu vois, notre studio devrait ressembler à ça. Oui. Tu sais? Tandis que là, c'est moi qui se filme avec mon téléphone, puis c'est comme débrouille, puis c'est comme là, t'as pas la réaction de lui parce qu'on n'a pas de caméra, puis c'est comme, guys, on devrait avoir des caméras depuis 10 ans, là, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Fait que oui, moi aussi, je trouve ça payant parce que, god damn, on a des bons moments dans le show, puis on a du fun, man, c'est un bon show, Le puis team est cool aussi, là. vraiment, puis je pense qu'il n'y a aucun show qui compare à ce qu'on fait, nous, parce que on écoute des podcasts, parce qu'on est jeune, parce qu'on est drôle, puis parce qu'on on pousse, on pousse la ligne puis la limite, puis les boss nous font confiance. Mais c'est ça, il manque des effectifs. Ouais, mais c'est ça, c'est dans chaque aspect de la vie, là. Ouais. Mais tu sais, tu te débrouilles avec qu'est-ce que t'as. Mm. Puis en ce moment, par exemple, là, tu sais, oui, ça pourrait être mieux, mais dude, pour fuck. Pour la culture québécoise de la radio, selon moi, c'est fucking très bon. C'est excellent. Ouais. C'est excellent. C'est ça, faut pas oublier. Tu sais, nous, on est très branchés sur ce qui se passe aux États-Unis, puis ça va vite là-bas. Mais nous, on n'est pas là. Mais Non, il y a encore non. beaucoup de monde qui écoute la radio, qui adore la radio. Puis même la culture des personnages, où, tu sais, comme moi, selon moi, le stand-up est rendu complètement ailleurs, puis c'est fini, là, mettre une perruque puis des chapeaux, là. Mais les gens aiment encore ça, les personnages. Qu'est-ce que tu penses de l'école de l'humour? Ça va sonner... C'est la seule fucking place au monde. ça va sonner comme si j'ai un grudge, là. Non, mais t'es pas le seul, là. Parce que... Mais... Tu peux pas apprendre ça avec des livres, là, tu sais. Ben, je sais pas si c'est avec des livres ou whatever, là, mais tu sais, c'est qui Dave Chappelle, ton fucking... ton prof, là, tu sais? Même si t'avais le meilleur stand-up Ça vient dans de toi. assis au bout, sur une chaise devant la classe, ce qu'il te dirait, c'est ceci. Fais du stand-up. Monte sur scène, c'est la seule façon. Écris des jokes. Tu peux écrire des jokes tant que tu veux. Je sais pas combien de personnes m'ont approché parce qu'ils savent que je fais du stand-up. Ils sont comme, dude, là, j'écris des jokes, puis je pense commencer, puis je pense le faire. Puis la seule chose que je peux te dire, c'est, dude, monte sur scène le plus possible. Puis c'est la seule façon. T'as beau avoir la meilleure joke sur papier, tu sais pas comment ils vont réagir, tu sais pas comment ça va sortir, tu sais même pas comment le faire, tu sais. Ouais. Fait que, non, ben l'école, ça a formé des humoristes, je veux dire, incroyables. C'est vrai, là. oui. Tu sais, comme tous les humoristes qu'on connaît sont sortis de là. Tu sais, mais là, maintenant, on a les ressources pour savoir comment le faire. On n'a plus besoin de l'école. On a des humoristes dans les podcasts qui nous disent quoi faire. On a, tu sais, je veux dire, on a accès à tous les humoristes qui parlent de leur processus, qui disent toute la même affaire. Fais juste faire des shows le plus possible, tu sais. Ouais. Ton podcast, Ouais. c'est comment? J'adore, man. Ouais. C'est C'est le fun, hein? ah, Fuck, c'est le fun. c'est tellement le fun parce sais, que... Tu peux être toi-même. Oui. Puis, il n'y a pas de règles, puis il n'y a pas de pression. Je m'en mets quand même beaucoup, mais moi, Comme quoi? la formule, c'est 45 minutes à 1 heure de moi qui fait juste comme brainstormer seul, tu sais. Fait que je te raconte des affaires qui se passent dans ma vie, mais aussi je traite les sujets de la semaine, puis après ça, ben, je fais juste laisser mon cerveau flotter puis aller où il veut, tu sais, puis il n'y a pas de temps limite. C'est ça qui est le fun, man. C'est qu'à la radio, je suis comme pogné dans un 3 à 5 minutes, c'est comme go, 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 go. Parce que le fun aussi, c'est un beau défi, mais ça me permet d'explorer beaucoup plus dans le podcast. La pression que je me mets, man, c'est juste d'être comme soit tout le temps drôle, mais c'est impossible, là. C'est impossible. C'est impossible, tu sais. Ouais. Puis
les gens ont soif de contenu, puis les gens ont des jobs qui leur permettent de comme juste se plugger sur un podcast, puis juste écouter. Puis des fois, ils n'écoutent pas activement, puis in the background. Mais, man, je veux dire, je consomme 3 ou 4 podcasts de 3 heures et plus par semaine. Fait que c'est comme... Les gens en veulent. Fait que si c'est bon, puis s'ils t'aiment, puis si tu leur parles comme si t'étais un de leurs chums, puis c'est intéressant, puis c'est divertissant, ben ils vont être là, man. Fait combien de temps tu fais ça? Depuis la pandémie. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, c'est comme... moi, c'était ça ma façon de survivre à la pandémie. Il y a des gens qui ont fait des rations de papier de toilette. Moi, j'ai parti un podcast. Je pense pas que tu me veux dans mon équipe, dans ton équipe, si c'est la fin du monde. L'apocalypse, là, ouais. Moi, je suis comme, ça va salut, pour un micro, là. Ouais. Bienvenue au podcast. Mais ça me permettait de juste continuer à faire ce que j'adore faire parce que j'avais plus de show. J'avais la radio un petit peu, mais à distance. Fait que, yeah, man, c'était vraiment le fun. Puis ça m'a donné le coup de pied au cul. J'ai toujours voulu un podcast. Puis là, je vais faire 100 épisodes bientôt. Là. C'est le 100e bientôt, ouais. C'est quoi le feeling? Comment comme tu regardes ça, là, 100 épisodes, là, c'est beaucoup. Là. Puis il y a beaucoup de gens qui lâchent après... Mettons, je pense que c'est 90% des gens qui commencent des podcasts, ils lâchent après 10 épisodes, je crois. Oh, wow! Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends tellement. Parce que tu parles dans le vide. Ouais. Puis de temps en temps, tu as peut-être un commentaire, mais c'est comme tu sais même pas qui l'écoute. Ouais. Tu vois des téléchargements Exactement. ici et là, mais là, après ça, tu mets des affaires sur YouTube, puis là, t'as comme 17 views. T'es comme, c'est triste. Ouais. Mais tu peux pas faire ça. Il faut que tu le fasses pour toi, puis build it and they will come. Puis c'est comme, puis sinon, c'est pas grave non plus. Fais-le pour toi d'abord. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est que à un moment donné, là, je commence à recevoir des messages, comme il y a un doute qui m'a écrit, puis il est comme, hey man, ça va faire 100 épisodes, puis là, après ça, il dit... Quand tu as commencé le podcast, je travaillais dans un dépanneur, puis après ça, j'ai évolué, puis j'ai décidé d'avoir mon dream job. Puis là, c'est comme, tu as des témoignages de gens qui écoutent ce que tu dis, puis sont comme, hey, grâce à toi, puis t'es comme, holy shit. T'as-tu aussi le même feeling? Ben, t'as-tu la même réaction des gens pour la radio aussi, ou Oui. le podcast c'est plus, ou comment, selon toi? C'est que le podcast, c'est beaucoup plus personnel, je pense, parce que... T'es plugué dans la tête Ouais. de plusieurs gens. T'es directement dans leur cerveau, tu sais. Puis ils ont vraiment l'impression de te connaître parce que je dis tout sans filtre. Sans filtre, whatsoever. Je nomme des noms, ils connaissent mes meilleurs amis. Tu sais, ils connaissent mes meilleurs amis, tu sais. Ils me connaissent moi, peut-être mieux que je me connais moi-même, tu sais, parce que c'est comme je te disais, 99 épisodes de 45 minutes. Fait que c'est comme j'en ai dit de la shit, là. Pour la radio, ben ce qu'on a souvent, c'est comme « Hey man, je suis dans mon char puis je pleure de rire. » Ça me fait tellement du bien parce que je sais que ça peut être rough. La vie, puis le 9 à 5, puis les kids, puis le trafic. Puis Oh my God, oui. si je te permets de décrocher puis de pleurer de rire le matin, man, il n'y a rien de mieux que ça. Ouais. Mais je pense que c'est plus personnel avec les podcasts. Oui, c'est une genre de thérapie, dans le fond. Ouais. Moi aussi, c'est pour Ben, ça que j'ai moi commencé aussi. ça. Ouais. Ben ouais. Moi aussi. C'est exactement ça. Ouais. Moi, dans le fond, il y a eu plein de situations dans ma vie qui... C'était vraiment too much, puis je voulais toujours faire un podcast, puis j'ai dit, comme j'ai eu l'opportunité parfaite pour le commencer, j'ai juste fait, dude, j'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix. Puis j'ai tombé en amour avec, puis j'arrêterai jamais, ça. Good for you, man. Ouais, c'est Ben, vraiment le fun. c'est ça le plus tough, c'est de persévérer, puis t'as pas le choix de juste comme à sortir, puis comme d'être... Consistency, t'as pas le choix, man. T'as vraiment pas le choix. Puis c'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. C'est comme si les gens aiment le podcast, ils vont en parler à quelqu'un. Puis combien de fois quelqu'un t'a dit « Hey man, la série sur Netflix, il faut vraiment que tu regardes ça, puis t'es pas allé. » Combien de fois? Puis c'est comme « Hey, cette série-là, va l'écouter, man. Ma soeur, à chaque semaine, elle me propose une nouvelle série. Puis ça prend combien de fois elle me le dit avant que je fasse comme « OK, je vais l'écouter. » Fait que peux-tu imaginer voir un podcast? Hein? Comment faire? C'est beaucoup de travail aussi, mais comme moi, dans le fond, le style entrevue, il faut aussi que je m'intéresse au sujet des gens qui viennent sur le podcast. Puis ça, je trouve ça cool, à cause moi, j'adore apprendre sur différents sujets. Ouais. Puis chaque semaine, c'est différent. Right. Tu sais, puis aussi à Gatineau, les gens disent qu'il n'y a pas de contenu à Gatineau. Il y a des gens pas mal intéressants à Gatineau, là. Absolument. Tu sais, oui. Il y a plein de bons humoristes. C'est juste que...
on les voit peut-être moins, tu sais, comme il y a plein de bons humoristes qui pourraient avoir des podcasts, qui pourraient créer plus de contenu, mais tu sais, c'est qu'il y a aussi, à Montréal, c'est possible de survivre avec le stand-up. Ici, les humoristes ont des vrais jobs, ensuite le stand-up, fait que ça ne concentre pas 100% sur ça, malheureusement. Mais moi, j'aimerais ça qu'on ait notre comedy club. Là. J'ai toujours rêvé d'avoir un comedy club Gatineau. On n'en a pas. On a quelques salles ici et là, mais d'avoir une place où il y a des shows au moins 3-4 soirs semaine, on a-tu... tu sais, c'est ça. Si Montréal peut avoir plusieurs comedy clubs, si Ottawa a ses propres comedy clubs, pourquoi nous, on pourrait pas en avoir un francophone? C'est cool. Tu sais, on dirait que t'es impliqué dans la petite communauté. À chaque fois tu vas voir un show, mettons Absolute Comedy. Moi, je trouve ça tellement cool. C'est petit, mais comme on dirait que t'es dans la conversation avec l'humoriste, puis c'est proche, Moi, je trouve ça le fun. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis oui, c'est vrai que Gatineau, ça... Ouais. Et on a besoin de développer notre stand-up un peu, là. Absolument. Ouais, ça serait cool. À cause, il y a des gens hilarants, là. Ah ouais, man, je suis prêt à t'en nommer. Puis tu sais, du monde d'ici, ça a commencé tranquillement où ça a commencé avec un open mic au Minotaur. Moi, c'est là que j'ai commencé à jouer régulièrement, il y a 5-6 ans à peu près. Puis après ça, ben c'est ça qui a créé une relève. Puis là, on est comme une dizaine d'humoristes que je pourrais inviter sur n'importe quelle soirée puis te dire qu'ils pèteraient tout, tu sais. Puis qui ont commencé en même temps que moi, puis on était horribles. T'sais. Fait que là on a les jeudis stand-up au Troquet, on a les mercredis de l'humour, il y a des shows à Rockland, il y a des shows dans l'Est ontarien, il y a des shows au Absolute, il y a des shows à Wakefield, à Chelsea. Fait qu'on peut se promener un peu partout, puis les humoristes locaux sont bookés de plus en plus. Tandis qu'avant, il fallait que tu appelles à Montréal puis qu'ils fassent 2 heures de route pour venir faire 5 minutes. De stand-up, c'était inconcevable. Mais là, on est en train de créer un écosystème vraiment le fun, man. Puis j'ai des bons chums ici. Je suis fier d'eux, puis je suis fier de la scène qu'on a bâtie. Là. Ouais, ça l'arrêtera pas. Ça va juste grandir pour vrai. Puis il y a du talent impeccable ici. Puis il faut que ça supporte. Dans le fond, Gatineau, là, on n'est pas vraiment connu pour supporter les gens. Il faut que ça change, ça, là. Okay? Trouves-tu? Moi, je trouve. On est encore dans l'espèce de compétitivité. Ouais. Ça, man. Ça commence à s'améliorer, mais ça a toujours été populaire ici, là, tu sais, mais non, faut que ça change, puis oui. C'est un comportement toxique complètement, tu sais. Faut vraiment que tu supportes des gens locaux pour que tout le monde en prenne la valeur. Ouais. C'est sûr. Aux États-Unis, c'est ça qui arrive. Tu sais, mettons Austin. Austin, c'est venu un hub à content creation. Ouais. Ça peut être pareil ici, là. Il n'y a rien qui nous empêche, là. Absolument, man. Il y a des rappers, des artistes comme Missa. Moi, dans le fond, shout-out Missa. Lui, dans le fond, c'est un artiste de Gatineau, mais c'est écrit MTL Rapper. Pourquoi? À cause, j'ai pas vraiment du sport à Gatineau. À Montréal, oui. Tu sais, pourquoi nous, on peut pas créer une scène qui supporte les personnes, les artistes de notre ville? À cause, on a des gens très talentueux. Ouais, c'est-tu la crédibilité qui fait qu'ils nomment pas Gatineau, tu sais? Ouais, ça peut être ça. Je peux comprendre. Tu sais, Dave Leduc, qui vient d'ici, c'est comme un... Tu sais, il y a genre... de plus en plus de gars de la UFC qui viennent d'ici, des boxeurs qui viennent d'ici. Ouais. Je sais pas pourquoi ils disent pas Gatineau, mais je sais en tout cas, comme tu dis, la notion de genre bouder le succès des autres. Puis comme... moi, man, quand Cham partage un clip drôle ou mon boy Julien Dionne ou quelque chose, même si je suis pas sur leur show ou même si j'ai aucun rapport, je partage leurs affaires parce que c'est comme ils font du bon contenu. Pas se rendre des fois pour me chicaner en studio, out of nowhere, mais comme Phil, relax là, relax. Ah, souvent, man. Ouais. J'ai fait une affaire de cochon, là. Je sais pas si t'as... Non, s'il te plaît, vas-y. Tu sais, à Gatineau, ils ont le droit d'avoir des cochons comme animal de compagnie maintenant, là. Quoi? Ouais. Des micro-cochons. OK. Puis... Ça existe-tu, ça, des micro-cochons? Ou c'est juste un fugazi, là, puis non. Ça va devenir 300 livres à un moment donné, là? Ouais, c'est comme un goldfish, genre. Ouais, je pense que ça s'adapte à la bouffe, mettons, là. Ou à comme l'espace habitable. Ouais, ça aussi. Anyways, ils appellent ça des micro-cochons. I don't fucking know, man, je me suis pas informé. Mais il y a une fille à Gatineau qui allait se le faire enlever parce que c'était illégal, puis ses voisins ont fait une plainte, puis là,
la communauté des propriétaires de micro-cochons s'est fâchée. Puis moi, un matin à la radio, j'ai dit je pense qu'on devrait venir en aide à cette madame-là puis faire un méchoui de financement. Puis, obviously, c'est une fucking joke, tu sais. Ouais. Mais là, tout le monde s'est fâché. Ça n'a pas de bon sens. Tu vas cuire un cochon pour aider la madame avec son cochon. Puis je suis comme, guys, on va pas cuire son cochon, il est beaucoup trop petit. Ouais. On va en acheter un gros, là, tu sais. Puis là, il va pouvoir regarder son cousin en train de se faire cuire sa broche, t'sais. Puis là, j'ai fait un Facebook, puis tout, puis là... PITA, genre, puis comme les organisations, là, toutes les madames, puis là, je me suis ramassé dans des groupes de cochons du Québec, puis là, ils ont écrit à mon boss. Fait que là, Pas élevage miniature du Québec. oh là. man, toutes les madames qui ont des cochons au Québec étaient en crise. Oh non. Fait que là, ils ont appelé Les mon cochons. boss, ils ont laissé des messages, dude. Puis là, j'étais dans le bureau de mon boss. Puis il est comme, Brown. Là, je comprends pas. Là, puis comme, on est vraiment en train d'avoir un meeting pour une affaire de cochon? Oui. Puis il est comme, j'ai pas le choix, les gens sont fâchés. Il est comme, tu veux-tu vraiment faire un méchoui? Je suis comme, ben non, je veux pas faire un méchoui pour vrai. Puis comme, si on l'avait fait, j'aurais donné l'argent à la madame. Là, comme Ouais, tu disais, c'est j'aurais pas gardé le cash. tu C'est sais. combien un cochon, tu penses? Mais un micro-cochon, Ouais. c'est comme, yo, t'as-tu déjà acheté un petit chien, genre, que d'élevage, c'est cher? Ouais, c'est là. très cher. Fait qu'un cochon, Les ça... fucking... Les petits French Bulldogs... Yo. C'est comme quoi, 2000$? Ouais, 3000$? c'est un fucking science project, là, ça. Là, ça Ouais, c'est... ouais. c'est- Ouais, dude, Bon. Yo, arrêtez de modifier les fucking chiens, man. Sérieux, là. C'est comme... Dude, c'est même pas beau, non, là. mais il est vraiment beau, le chien. Il est capable de fucking respirer, tu l'as trop modifié. Ouais, dude. il vit maximum 6 ans, là. Non, mais il faut que tu le fasses opérer comme entre le nez puis la gorge parce qu'il Ben y a oui, une toi. petite... Ben oui, mais fuck! Un autre esti. 6 000 piastres, Il est là. défectueux en plus! C'est ça. Il ronfle, man. Ouais. En tout cas. Fuck, c'est pas un Dyson certain, là. Fait que, yeah, mon boss me rencontre souvent pour ces affaires-là, mais c'est correct, man. Je pousse le plus loin possible, puis il me ramène un peu, puis il n'y a pas le choix, c'est sa job. Mais j'aime pas ça avoir un boss. Non. J'aime pas C'est pour ça que le podcast, c'est plus le fun. Ouais, le podcast, je peux dire ce que je veux, man. Ouais. Je peux dire ce que je veux, puis il n'y a pas de time limit. T'as eu des invités aussi? J'ai-tu eu des invités? Ouais. Ah, ben, ouais, qu'est-ce que t'as vu, toi? Arsenault? Ouais, j'ai fait comme des... Je sais pas, j'ai dit Arsenault, c'est Ouais. pas pour l'insulter, mais je sais pas c'est lequel. Tu sais, ils sont Mathieu. comme 15, là, tu sais. Ben non, mais attends une minute, le seul. Là. OK. Les autres, là. Ouais. Regarde, bonne chance, là. Ouais. Tu sais, mettons au souper de famille, là. Ouais. S'il y en a un qui a un gros bec de la maman, c'est Mathieu, certain. Les autres, c'est comme, come on, guys, vendez plus de maisons, hostie. non, mais c'est des chums, c'est correct. Les courtiers immobiliers, man, ça, c'était une autre affaire, là. Holy shit. Ben, tu l'as vu, man. J'ai C'est plein comme- d'amis courtiers sur Oh My God, mais parfait, go. Ah, vas-y. j'ai des amis courtiers aussi, mais c'est comme, guys. Ben, tout le monde est courtier sur. Même moi, j'ai fait mes cours. Christ, c'est comme vous êtes partout déjà. Votre face est sur toutes les pancartes. Et là, vous avez des podcasts, comme vous avez des OnlyFans, vous avez des hélicoptères. C'est comme, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est les nouvelles rockstars au Québec, c'est incroyable. Ouais. C'est comme, avant, c'était genre les doutes d'occupation double. Maintenant, c'est les courtiers immobiliers. Ouais. Ils sont partout. Mais en même temps, je comprends que tu sais, leur métier a changé puis ils n'ont pas le choix de créer du contenu maintenant. Ils n'ont pas le choix. Mais ils sont pas- tu sais, c'est comme, il y en a des bons. Là, mais c'est- Laisse-nous nos podcasts, s'il vous plaît. Bonjour. Voici une maison que je veux. Ah, fuck, here we go. Je suis en train de parler à une courtière en ce moment, OK? Puis je vais pas nommer son nom parce que c'est sûr que tu la connais. Je te le dirai après. OK, parfait. Puis dude, parce que je veux m'acheter un terrain. Je veux me bâtir, c'est le rêve. Je veux me bâtir une maison dans le bois puis juste être loin de tout le monde parce que... Elle sait que Quoi? tu parles d'elle en ce moment, là. Oh, shit. Ouais, c'est correct. Correct. Ben, en tout cas, je suis en train de... Elle est gentille. Pas en train de parler à quelqu'un, là. Pas whatever. Là, c'est comme. Anyways. Fait que, yo, dude. Anyways, je m'en crée. Dude, elle m'envoie des emojis dans nos conversations professionnelles. Comme, c'est comme une grosse dépense quand même important. Comme, c'est très professionnel de m'envoyer une pêche à la fin de ton message. C'est comme, bonjour, Monsieur Brown. Oh. Comme, alors le deal, est-ce qu'il te convient avec des gouttes puis une aubergine? C'est comme, quoi? Avec un sang, là, tu sais. oui. Fait que. Avec l'aubergine. C'est quand même. Ah ouais, il va hard, là. Mais en tout cas, mais c'est parce que avec la pandémie, je veux dire, n'importe qui, ils ont donné des licences de courtier immobilier à tout le monde. Là. Parce que c'est comme, yes, les maisons se vendent, Chris, on a besoin des. On a Puis besoin là, des ça a représentants. comme... Ouais.
Ouais. Ouais, il y a un beau petit plateau, là. Mais honnêtement, j'ai aucune idée de quoi je parle, là. Mais non, je veux dire, je veux pas les niaiser parce que la majorité que je vois, c'est comme des gens qui traînent à tous les jours, qui sont comme C'est sacoches, qui fucking tough. sont man. focus, man, puis sont disciplinés, puis c'est comme, moi, c'est le mode de vie que j'adopte aussi, fait que magnifique. C'est juste Ouais, moi aussi, je comprends. il y a des bonnes jokes à faire avec ça. Là. C'est ça, absolument. Puis il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'immobilier puis ils ont aucune idée. Tu sais, ils savent pas c'est quoi, là. Ils savent pas c'est quoi, là, le grind de vente puis de tout. Tu sais, c'est fucking tough, man. Ça doit. Chaque jour, puis honnêtement, moi, j'ai réalisé à bout de ligne que je suis pas prêt pour être un salesman à cause... En la fin de la journée, je m'en calisse si t'achètes ou pas, là. Tu sais? Ouais. Tu sais? Comme oui, je comprends pour ton salaire, mais enfin, tu sais, je m'en calisse si tu veux le chalet ou pas, là. Tu sais, comme... Ouais, puis faut que tu fasses semblant d'aimer la personne aussi. Là. C'est très fake. Comme, allô, comment ça va? Puis ta fin de semaine? Pis ta fin de semaine. Ça, c'est pas du smack talk, ça, c'est du small talk, man. Pis ça me fait vomir. C'est que j'ai de la misère avec ça, là. Ouais, moi tout. Les gens fake, là, je me Hey, tiens c'est beau dehors, hein? le plus loin possible. Ouais. C'est horrible. Puis moi, ça peut être tough avec des gens parce que je dis exactement ce que je pense quand je le pense. Puis là, c'est comme, hey, ce gars-là, c'est un esti de trou de cul. Puis c'est comme... ou même à la job, c'est comme... Il y a des gens qui sont incapables de dire non. Moi, ça m'a pris du temps. Mais là, j'ai 31 ans aujourd'hui, puis je suis capable de dire non. Puis quand ça me tente pas, j'irai pas. Puis je vais pas faire semblant de comme, ton party, ouais, je viens. Puis après ça, dernière minute, je suis comme, ouais, finalement, ça marche pas. Bro, tu viens de me mettre sur le spot. Quoi? Mon ancien job, il m'appelait Choky. Dude! À chaque fois, je suis comme, ben oui, je vais être là. Oh, Of course, je vais être là. fucking asshole. Of course, je vais être là. Dude, Moi, jaillit le monde. John, je vais être là. Dude, For sure. dis Premier là. non, dès le départ! J'ai- Pourquoi? Jamais allé. Je suis peut-être allé T'es 2 fois. faible, mon gars. Ça, c'était faible. C'est Non, vrai. non, mais tu sais, je veux dire... Non, je suis d'accord avec toi. sois un homme de ta parole. Ouais. C'est comme... Ouais, ça a Si- changé. Une fucking chance, man. À moins que tu aies un imprévu. Tu Choky. sais? Ouais. Mais si tu veux pas y aller, puis tu Zéro sais imprévu. quand on te le propose. Zéro imprévu. Hey, je peux pas, là, mon grand-père est mort. Ah ouais, c'est ça. Il est pas mort la semaine passée aussi? Oui, un autre. J'ai pogné un flat, là. Fait 4 cette semaine, vieux. Fuck, dude, mais t'as 4 pneus, c'est normal. Exactement. Ouais. Dude, ouais, c'est ça. Je pense que ça a-tu changé? Ça? Absolument, oui, OK. oui. Ouais. Non, si je dis que je vais y aller. Sinon, si je te dis non, là, c'est à cause... non, Ça me non. tente pas, moi. Non. Moi, je vais te le dire tout de suite, la majorité des choses que tu vas me proposer, ça me tente pas. Fait que arrêtez de me proposer des choses. Les gens sont comme, dude, j'ai essayé de t'appeler, ta boîte vocale est pleine. Il y a une raison, man. Je ne veux pas répondre. C'est comme, les gens à qui je veux parler, je réponds, tu sais. Puis sinon, c'est comme, parce qu'on est tout le temps en train de te proposer des affaires, puis c'est comme... Je sais. Peut-être que je sonne comme un trou de cul en ce moment, je sais c'est pas. vrai, là. t'as raison. Mais c'est comme, fuck, man. J'ai un horaire quand même chargé, puis les gens qui sont importants dans ma vie sont ma famille, mes amis, mon fils, that's it. Puis j'ai pas besoin d'autre chose, j'ai pas besoin... Je suis pas dans le mode de vie en ce moment où j'ai besoin de flasher puis j'ai besoin de serrer des mains parce que j'ai pas besoin d'opportunités. Je veux dire, j'ai ma job, je suis content, puis... je sais pas, je m'écoute en ce moment, j'ai l'impression que ça sonne peut-être un petit peu fendant, mais je suis heureux. Ouais. Tant que t'es heureux, vieux, c'est ça que c'est, là. C'est ça qui compte, là. C'est ce qui est important. Ouais. T'as un enfant, là? Ouais, il y a 6 ans. Papa, fait du bien. Il y a 6 ans, man, puis T'aimes-tu être peur? C'est comme- comment être peur? c'était horrible au début. Ouais. C'était horrible. Parce que je l'ai eu trop jeune. J'étais pas prêt. Puis j'étais comme, fuck, je voyais toute ma vie disparaître. Puis là, j'ai complètement changé de cap là-dessus. Parce que maintenant, c'est lui ma vie, tu sais. Puis il n'y a rien d'autre de plus important. Puis même que là, les gens qui veulent pas d'enfants, puis je suis comme, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est plus important que de, comme, c'est quoi, genre, de brosser, de faire tes affaires, mais comme, je sais pas, j'ai bien de la misère à comprendre les gens qui sont juste comme... Ça fait partie de l'être humain aussi, là. Ouais, ben T'sais, c'est... on est fait pour se reproduire aussi, là. Je sais pas, il manque un... Ouais. Selon moi, tu sais, il y a des gens qui veulent pas aller... C'est correct. Tu sais, tu fais ce que tu veux avec ta Oui, vie, là. mais il n'y a rien qui me procure plus de bonheur Exact. que d'être avec mon crew, d'être avec ma petite famille, puis comme on soupe ensemble, ou ma soeur, ma mère, puis c'est comme, on est tight, puis c'est ma gang, man. C'est comme, il n'y a rien de plus important que ça, puis mes amis, puis... Fait qu'après ça, je veux dire, c'est ça. Au début, vraiment tough. Là, je l'ai 1 semaine sur 2, puis ça, je trouve ça tough. Je suis comme,
manque 50% de sa vie, tu sais. Fait que j'essaie d'être le plus présent possible, tout le temps. Mon téléphone est tout le temps rangé. Ça, de voir un parent au parc en train de pousser son enfant puis de fucking swiper sur Tinder, là. Ouais. Les enfants iPad, là. Y a rien de pire. Ouais. Ou aussi, chiant, tu fais juste donner un iPad, puis that's it, puis... Ouais. Mais je veux dire, je comprends, des fois, on a besoin d'un break. Tu sais, mon kid regarde la télé, là. Of course. Ça arrive. Non, je suis pas David Goggins, là. Mon kid, Ouais. il va pas aller jogger constamment, là, Non, comme... tu sais, moi, il se réveille à 6 heures. La fin de semaine, moi, je suis debout tôt le matin. Fait que la fin de semaine, je dors jusqu'à 7-8 des fois. Puis je me réveille, il regarde la télé, mais après ça, c'est comme let's go. Puis je serai pas sur mon téléphone, je vais être présent avec lui. Puis c'est comme le jour. Parce que là, il me reste, il y a 6 ans. À 18 ans, il voudra plus rien savoir de moi, fait que je le perds. Fait que c'est comme, profite des années qui te restent, là. Tu sais. Moi, Sois le père cool. Ouais. Ouais. Ouais, absolument. Puis sois présent. Tu sais, moi, mes parents jouaient pas avec moi. Tu sais, je sais pas si toi, tu avais des parents. J'ai l'impression qu'on avait une génération de parents qui étaient tout le temps occupés, qui étaient tout le temps en train de faire quelque chose. Moi, je joue au parc avec mon kid. Tu sais, on est allé dans les jeux d'eau cette semaine. J'ai amené mon maillot de bain, puis j'étais dans les jeux d'eau avec lui. Les parents sont tous on the sidelines. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? C'est le fun de jouer dans les jeux d'eau. Qu'est-ce que tu sais, comme. Tu crois-tu que ta carrière d'humoriste, ça te permet de voir la vie avec une perspective plus joviale, dans le fond? C'est peut-être ça? C'est-tu ça, peut-être, le... Ouais, peut-être que je suis moins défaitiste parce que tout est drôle. Oui. Tu sais? Même la pire tragédie est drôle. Fait que c'est sûr que si t'as pas de sens de l'humour, la vie doit être horrible. Ouais. Ouais, solide. Tu sais? Ouais, faut en Comme rire. moi, quelqu'un me dit t'es laid, puis je suis comme OK, t'as-tu de quoi de mieux que ça? Là? Comme, je les ai tous entendus. Vas-y, vas-y. Tu sais, Dans le miroir, devant le miroir. oh man, ouais, Moi aussi. ouais. Ouais. Tu sais, où fait que j'en ris, puis là, après ça devient une joke, mais comme, si quelqu'un prend ça à cœur pour être hey, t'es laid, puis là, c'est comme, oh, fuck, c'est vrai, je suis laid. Oh my God. La vie doit être horrible. Ouais. Fait que t'as pas le choix. C'est là. constamment du négatif, tout le temps. Puis sûr, quand il y a un peu de positif, t'es comme, oh my God, c'est la dopamine aussi, là, mais tu sais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, tout est drôle. Il y a rien de sérieux, Puis mon fils, quand il était jeune, n'était pas capable de dire pas grave, puis il disait pas rave. Puis je me suis fait tatouer pas rave. Parce que, comme, c'est vrai, man, à chaque fois que quelque chose arrive, c'est comme, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, tu sais, comme, grave. ça pourrait être la pire affaire. Comme, on s'en va en road trip, tu perds un pneu, puis comme, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui est comme, oh non, comme, tout, là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis comme, solution, tu sais. Bon, je vais me donner 5 minutes pour être en tabarnak puis kicker tout, tu sais. Mais après ça, c'est comme, let's go, là, on trouve une solution. C'est pas grave. Ouais. C'est pas en chialant que la situation va se régler, là. Non, mais c'est le fun de chialer. Hein, absolument, c'est ça qu'on fait. C'est drôle. Ouais, très drôle. Mais, c'est moi, les humoristes positifs, non. Bill Burr, man, c'est comme, il est tout le temps en train de chialer, puis c'est drôle. C'est très drôle. Ouais. Bill Burr, si tu as un de tes tops aussi? Ah, j'adore, je suis allé le voir au Centre Bell avec mon boy Jay, puis c'était vraiment bon, man. C'est comme, si tu réussis à... Faire le Centre Bell. À faire le Centre Bell, puis quand même que ce soit, parce qu'on est loin, c'est weird. En tant qu'humoriste québécois, tu te vois-tu en train de faire le Centre Bell? Ben non, là, parce que je veux dire, c'est comme... Ça n'a pas rapport, là, c'est trop de monde. Je peux même pas imaginer. Est-ce que j'aimerais ça un jour me rendre là? Ben oui, je pense que oui, mais les meilleurs shows pour moi, c'est dans des petites salles, comme tu disais, le Absolute, ou comme les petits comedy clubs où c'est tout petit, puis les gens sont là, puis là, t'as leur genou dans ta face. Là. Moi, c'est ça que j'aime, de voir leur réaction, puis de ressentir là, comme ah, ça marche pas, shit, ok, des shows intimes. Tu le ressens pas quand il y a une plus grosse foule? Ou c'est moins captivant, mettons? Ben, c'est différent parce que la réaction est longue, tu sais. C'est comme au Festival d'humour de Gatineau, j'avais jamais fait un show aussi à grand déploiement. Puis comme quand tu fais une joke, il faut que tu attendes qu'elle se rentre dans le fond, là, tu sais. Fait que tu t'entends comme la réaction, ah, tu sais, fait que c'est weird. C'est vraiment weird. Ouais. Ouais. Fait que c'est comme une pièce de théâtre plus que un show. C'est plus comme, tu sais, dans un comedy club, c'est une vague. Tu sais, t'entends le rire, puis là, ça te donne l'énergie de continuer, puis comme c'est plus rythmé. T'entends aussi le silence, là? Ouais. Oui. Ça peut être tough. Ouf. Qu'est-ce que tu fais, toi, en moment de silence? Est-ce que tu comme si
c'est juste ton cerveau, t'es capable automatiquement de juste partir sur un autre sujet ou ben, dans le fond, t'as pas le choix. Là. Tu peux vraiment penser au moment. Là. Moi, ça me donne le temps de penser, les silences, mais j'aime ça, les petits silences de temps en temps. Puis j'aime dire l'affaire la plus crazy. Ou tu sais, puis juste voir. Remplir le silence. Là. Ouais. Voir leur réaction. Puis j'ai aussi la chance d'être la personne. Avec ma job et avec ce que je fais, d'être la personne qui a le droit ou qui se permet de dire des affaires que personne dit. Puis ça prend quelqu'un, ça. Tu sais, c'est comme, t'es dans ton char le matin, t'écoutes la radio, puis tu penses quelque chose, mais comment je pourrais jamais dire ça. Puis là, tu m'entends moi le dire. Puis comme le déclic qui se fait, puis le lien qu'on vient de créer, toi et moi, parce que j'ai dit ce que tu pensais, mais que t'as pas le droit de dire. Ça crée un lien entre toi et moi, tu sais. Ouais, t'es humain. Ouais, puis c'est comme, oh my god, je peux pas croire qu'il a dit ça, esti. Puis là, sa blonde est comme, est-ce que peux-tu croire qu'il a dit ça? Puis mets-toi dans ta tête, t'es comme, ben, je pensais exactement ça, tu sais. Ouais. Fait que moi, il n'y a rien de plus beau que ça, là. C'est le fun. Les gens, je croise des gens à l'épicerie des fois, man. J'adore ça, puis c'est comme, esti que t'es cave. T'es tellement tata, man. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ouais. Je peux pas croire que t'as fait ça, je peux pas croire que t'as dit ça. Ça, j'adore. C'est quoi le moment le plus mémorable que t'as eu ces zones? Rachid Badouri. Ouais. Rachid Badouri est venu en studio, Lui, il doit être électrique, man. en entrevue. Il doit être en feu. Ouais, il était en show à Gatineau, puis on se connaissait pas vraiment. Puis moi, quand des humoristes débarquent puis sont le fun, j'essaie de comme de créer une vibe que j'ai entre humoristes normalement. T'sais. Fait que j'essaie des piner un petit peu ou comme de lâcher quelques cracks, voir comment ils vont réagir. Puis on a développé une belle dynamique en même pas 5 minutes. Puis à un moment donné, il me regarde, il dit « Hey, t'es drôle, toi. » Puis là, ma collègue a dit « Ouais, il fait du stand-up. » Puis là, il dit « Ah, je savais pas. » Il dit « Qu'est-ce que tu fais le 23 juillet prochain? » J'ai dit « Je sais pas. » Il dit « Viens faire ma première partie à la salle Odyssée. » Puis j'étais comme « Quoi? » Rachid Badouri, fait que ça s'est organisé comme ça. Wow. Il me l'a lancé en ondes. Puis j'étais comme, t'es-tu sérieux, là? Tu sais, je pensais qu'il faisait juste ça pour flasher, tu sais. Puis quelques semaines plus tard, son agent m'a écrit, puis j'ai fait sa première partie à la salle Odyssée, puis c'est la première fois que je faisais une salle de spectacle comme ça. Ouf. C'était tellement le fun, man. Ouais, ça a bien été? Ah, mais première joke, il y a eu des applaudissements. J'étais comme, oh wow, ok, ça va être le fun. Tu sais, ça te permet de comme décrocher un peu. C'était 850 personnes sold out. La crowd Rachid était incroyable. C'était tellement le fun. Ma famille était là, ma blonde, ma mère, ma soeur. Où tu te vois dans comme 5 ans? T'as-tu comme des plans comme ça, toi? Ou tu penses-tu au futur? Ou... Ben là, le but, c'est comme de... Tu sais, comme je te dis, mon fils est là, puis je veux pas être sur la route, puis je veux pas être all over the place. Je veux être avec lui le plus possible. Fait que la radio... Puis les podcasts, c'est mes priorités en ce moment. J'adore le stand-up, puis je veux jamais perdre ce muscle-là, puis je veux jamais arrêter d'en faire. Fait que j'essaie d'être sur scène comme au moins une fois semaine. C'est pas assez pour moi. Là. Je voudrais être sur scène plusieurs soirs semaine, mais ma situation familiale me le permet pas, puis c'est correct. T'sais. C'est correct parce que... Tant que t'es correct avec ça, puis ça te gruge pas les... Avant, oui. Ouais. Avant, c'était comme, shit, là, j'ai un kid, là, je peux pas être à Montréal puis faire du stand-up comme j'ai toujours voulu faire. Puis après ça, c'est comme, dude, qu'est-ce que tu fais, là? T'as 30 ans, il te reste encore plusieurs années de vie. Là. Il y a des stand-up qui ont percé à 40... Tu sais, François Bellefeuille là, a commencé à faire du stand-up à comme 35 ans, 40 ans. Tu sais, Ron White, stand-up américain qui est incroyable. Joey Diaz. Il a percé à 40 ans. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme, chill, man. Profite de la vie. La radio, c'est le fun. Je fais des jokes à la radio. C'est tous des domaines. C'est pas comme si... C'est pas une job typique de radio, là. C'est le fun, là. Ouais, c'est pas comme si j'étais serveur dans un restaurant. J'étais comme, fuck, j'ai complètement abandonné le rêve, tu sais. Ou gouvernement. Right. Moi, c'est ma... J'ai peur, man. Ça, c'est comme ma phobie. Je veux vraiment pas faire ça. C'est ce qui nous attend tous, man. Je sais. Ils sont juste là, pis ils sont comme... 100 000 ouais. 100 000 par année. Ah, tu sais. Fuck. Ouais. Faut que j'aille manger avec des gens que j'aime pas. Ouais. Ouais. Les discussions à la photocopieuse, peux-tu imaginer? Oh, hi Lisa. Hope you're having a great day. With cancel culture? Are you fucking kidding me? Dude? Oublie ça. J'ai plus de job en 1 heure. Ouais. Mais je veux dire, t'es correct, toi? Ouais, je suis correct. Ouais. Oh non, moi, je bouge pas de qu'est-ce que je fais, là. T'es prof, hein? Oui. T'aimes ça? J'adore ça. J'adore les kids, man. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun de les voir évoluer en tant qu'apprenant aussi. Là. Pour moi, il n'y a rien qui a changé ma vie plus que ma job que j'ai en ce moment. Ouais. Wow.
Ouais. Donc- Je fais pas pour le salaire, je le fais pour les élèves. Ils ont quel âge, les jeunes? Secondaire 1. Moi, c'était rough, man. Je sais pas si moi... 12, 13, 14. Là. Moi, le Non, secondaire, c'était rough, dude. Comme, j'étais... Ouais, moi aussi. Et puis j'ai jamais. Dans le fond, moi j'ai eu un problème avec l'autorité, c'est sûr. Ouais. Puis, mais j'étais toujours bon à l'école. Puis là, tu sais, j'ai toujours pensé à ça. Puis là, quand j'ai eu l'opportunité de le faire, j'ai fait OK, ben, j'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix. C'est une belle expérience. Ouais, moi, ça fonctionnait juste pas le cadre, tu sais, juste la façon, tu sais, c'est comme... J'étais bon en français, j'étais bon en art dramatique, tu sais, mais comme tout le reste m'intéressait pas, tu sais, mais là, aujourd'hui, je réalise que j'avais pas vraiment de problème d'apprentissage, c'est juste que ça m'intéressait pas ce qui C'est ça. m'apprenait, tu sais, parce que maintenant, quand quelque chose m'intéresse, c'est comme... All in. Ouais, j'étudie, genre, tu sais, j'écoute des podcasts avec des... Bon, tu vas me dire, c'est pas la même affaire, mais comme avec des scientifiques, puis comme... C'est peut-être même mieux. Je m'intéresse à des choses auxquelles, quand j'étais jeune, je ferais comme, les pyramides, je m'en tabarnak. Tu sais? C'est weird. Fait que Non, je suis pareil. Je suis absolument pareil. Comme, tu sais, la psychologie en arrière derrière les relations avec Chris Williamson, puis comme des longues discussions avec des docteurs, tu sais, j'aurais jamais consommé ça. Là. Comme, mettons, ça passe aux nouvelles. Là. Mettons, là, jamais je regarderais ça, là, tu sais. Puis là... Je parlais de ça avec mes boys, man. C'est comme... Il y a bien des filles qui sont comme... c'est impossible de se trouver un dude, c'est tout des fuckboys, c'est comme... Moi puis mes boys, là, en ce moment, là, les hommes que nous sommes, c'est comme on partage des photos de nos pains frais qu'on a faites à la maison. On se partage des podcasts de thérapie de couple. Puis là, mon boy est comme... Puis de méditation et de... Oui! Ouais. Puis là, moi, j'ai couru le demi-marathon avec mon boy Jabe. C'est comme, on est ces personnes-là maintenant. Il m'a envoyé un podcast. C'est comme, tu devrais écouter ça avec ta blonde, man, parce que tu m'as déjà parlé de comme des frictions que vous aviez. Puis comme Brené Brown, qui est comme une thérapeute de couple. Puis tu devrais l'écouter. Puis écoute, à partir de là, je suis comme, man, c'est beau, ça. Mais tu deviens le meilleur toi. Puis on a accès aux réseaux sociaux. Il faut bien les utiliser comme du monde. Là. Tu sais, à la place de Death Scroll sur TikTok, tu sais, on apprend des choses qu'on n'aurait jamais appris avant avec YouTube. Ouais. YouTube, Spotify, whatever, tu sais, on en consomme des choses, là. Tu sais, oui, il y en a là-dedans que... il y en a, on peut en laisser, là. Oh shit, man. Ouais. J'ai perdu du temps sur TikTok, mon gars. Ouais. C'est qui ton top podcast? C'est quoi t'écoutes habituellement? Top podcast. Ouais. C'est Qui Joe. est plugué dans la tête à Phil Brown? Ouais, c'est Joe, je pense, man. Ouais, C'est ouais. juste parce que l'habitude, c'est comme Trop facile. je pense que c'est l'habitude, puis c'est Ouais. comme le réconfort qu'il m'apporte, mais c'est aussi la variété des gens sur son show. Ouais. Je suis d'accord. Après ça, quoi d'autre, man? Quelques podcasts comme le Daily, c'est juste un 15 à 20 minutes par jour qui te donne toutes les nouvelles du jour ou de la semaine. Fait que juste pour savoir ce qui se passe. Mais non, sinon, c'est du divertissement. C'est pas mal ce que j'écoute tout le temps. Puis, ouais, un peu, c'est pas mal ça, man, un peu de YouTube, I guess. Je regarde Kill Tony, je sais pas si tu connais, dude. Ben oui. Le live show, c'est incroyable. Leur setup, là, wow. C'est vraiment bon. C'est quoi, c'est 1 minute de stand-up que tu fais? Ouais. 1 minute, c'est ridicule. Ben, c'est là. comme le gang show. tu sais. Ouais, mais gang show, c'est 3 minutes. Ouais, c'est ça. 1 minute. 1 minute, tu montes sur scène, tu fais ta meilleure minute de joke, puis là, après ça, t'as un panel de juges. Qui te roast. Ouais, de stand-up qui te roast. Puis, ouais, ça fait que ça, je regarde ça souvent. Puis là, ma blonde a commencé à le regarder avec moi. Puis ça, c'est le fun, man, d'avoir ta propre petite affaire. Puis là, la personne que t'aimes est comme, hey, tu veux-tu regarder ton émission préférée ce soir? Puis t'es comme, hein? Quoi? Ouais? Tu veux vraiment? Fait que ça, c'est cool, ça me fait du bien. Ouais. Yeah, man. C'est pas mal ça. Ouais, Joe Rogan, là, il m'a vraiment ouvert les yeux au monde du podcasting. Lui, il a prouvé aux gens comme... Non, il y a de l'argent à faire là-dedans, là. Ben, mais ça, ouais, c'est une exception. Ben, c'est une Next exception. level. Ouais. Ça s'en vient. C'est une exception, mais ça s'en vient, je te le dis. Tranquillement pas. Tout le monde dit qu'il y a trop de podcasts, hein? Non. Tout le monde dit ça. Non, il y a trop de personnes qui essayent pas. Je suis d'accord, man, parce que si c'est un bon podcast, les gens vont l'écouter. Consistance. Les gens ont peur d'être consistants.
Puis le podcast, c'est ça le game, man. C'est que. C'est ça le game. Ben, c'est qu'ils se disent. Alex Hormozy, Chris Williamson, c'est tous des gars qui postent on a daily sur plein de différentes plateformes. Puis c'est différent. Tu peux frapper de différentes audiences. Puis si tu restes trop niche, oui, tout le monde est comme, ben là, focus sur quelque chose de niche. OK, mais tu sais, c'est plate, là. OK, là OK, ben je vais trouver quelque chose d'autre. Non, sois général. Le monde, ils ont peur d'être général, puis de se perdre dans la foule des 2 millions de podcasters au monde, là, tu sais. Sois toi-même, puis les sujets vont venir, là. Puis les gens s'attendent à un succès instantané, c'est pour ça qu'ils abandonnent. Je m'intéresse au sujet. C'est ça l'affaire. Tu peux pas juste parler de n'importe quoi. Moi, je m'intéresse aux gens qui viennent sur mon podcast, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie. C'est pour ça. Je trouve quelque chose d'intéressant, tu sais. C'est pas facile de passer, tu sais, faire une entrevue. Non. Fait que ça, je sais pas comment tu l'as développé, comment tu Freestyle, complètement. Ouais. J'ai pesé play, épisode 1, puis there you go, man. Combien d'entrevues t'écoutes, quelqu'un pose une question puis il écoute pas la réponse. Puis après c'est comme OK, prochaine question. Puis comme what the fuck, t'as pas écouté ce qu'il vient de dire? Il vient de t'ouvrir 14 portes dans la réponse, tu sais. Ouais. C'est un jeu. Puis à chaque fois, puis en plus, là, je commence à le faire en français. So là, ça me moi, je trouve ça cool. Ça me garde occupé, là. Ouais. Mais en ce moment, tu sais, j'avais plein de questions, mais là, on freestyle depuis une heure. Mais c'est correct, j'adore. Ben oui. Ouais, parce que sinon, c'est juste comme OK, parle-moi de ton. Tu sais, on l'a fait un petit peu au début, mais après ça dérape. C'est comme. Mais c'est le fun, à cause si j'ai pas un invité qui développe ses idées ou qui part sur des anecdotes, je peux pas vraiment l'utiliser. Yo, imagine si je répondais juste. Pose-moi une question. OK. Y a-t-il des objectifs que vous souhaitez atteindre dans ce domaine de stand-up? Oui. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui souhaitent se lancer dans le monde de la radio? Lâche. C'est pas pour toi. Tu imagines, Oh my c'était fucking God. 1 heure de ça. Là. Oublie ça, là. Les gens oublient comment parler des fois, hein? Ouais. Mais ça se développe. Ça se développe. Moi, c'est ce que je fais à tous les jours. Je vais texter mon boy Urgence, puis il va m'appeler. Urgence? Ça, c'est la meilleure chose. Qu'est-ce que tu faisais? OK. Moi puis mon ami, là, on avait ça quand on... T'as un boy qui s'appelle Urgence, il est-tu haïtien? Oui. Non, il est pas haïtien, non. 100% québécois. Il pense qu'il est haïtien, par exemple. Urgence Joseph? Ouais, c'est ça. Urgence Maxime. Ouais. Yo, j'étais allé à l'école avec des haïtiens. Shout out. Ouais, moi aussi. Oh my God. Yeah. J'ai fait 2 ans au secondaire ici, au Québec. Puis après ça, je me suis fait kicker out. Puis j'étais allé finir en Ontario, une école francophone. Puis c'est la première fois, man, je suis arrivé, j'étais comme un des seuls blancs dans l'école, man. C'était des Haïtiens, des Arabes, des Somaliens, des Libanais, puis c'était malade, man. C'est parce que j'ai appris plein de choses, tu sais. Puis j'ai appris à entretenir des conversations avec ces gens-là. Avant... Ça développe tout, dans le fond, toute ta carrière. De tous les aspects possibles. Tu sais, ça t'a développé en tant que personne aussi, là. Ouais, ça m'a aussi aidé dans le stand-up parce que C'est comme un blanc qui arrive, tu sais, il y a shout-out aux Bad Boys du Rire à Montréal qui est une soirée d'humour. Shout-out. Tu sais, principalement organisé par je pense des Haïtiens puis des gens de la communauté noire, on va dire ça comme ça. Puis fait que moi j'arrive là, je suis dans une salle qu'on appelle un black room qui est comme juste des noirs, puis tu montes sur scène en tant que blanc, puis t'es comme, OK, let's bring it, tu sais. Puis j'ai vu des gens se planter, ils comme, hey, savez-vous la différence entre du riz, puis là, ils sont comme, quoi? Oh non. Mais là, moi, je monte avec, comme, le bagage que j'ai de, comme, yo, j'ai mon boy fucking Clifford Joseph, man, puis comme Ernest, puis comme Rose Lornée d'Or, tu sais, comme, ouais. J'ai grandi avec ces gens-là, fait que je connais un peu ce qu'ils ont vécu. Bon, évidemment, non, mais je sais comment leur parler, tu sais. Fait que j'ai tellement eu de fun, man. Tu sais, j'ai tellement eu de fun. Tu connais la différence entre une banane et un plantain? Oui. OK, parfait. J'espère. Ouais, good. Absolument. Ouais, à cause de ça, la communauté haïtienne, là, Ouais. ça passe pas. Ouais, une banane, c'est plus facile à déploter. Oui. C'est ça la réponse que tu C'est ça, cherchais, j'imagine. Oui, absolument. Oui. Phil, fucking merci d'être venu, man. On va finir là-dessus! Yes! All right, Phil, n'importe quand, vieux, tu reviens. Thanks, Dude, belle conversation, j'adore. C'est où que les gens peuvent te rejoindre?
Brown Brun sur Instagram, TikTok, Phil Brown sur Facebook si t'as 75 ans. Fuck Facebook. Sinon, je sais, man. Puis Parle. YouTube, Parle avec Phil Brown, Spotify, toutes les autres plateformes. Là, fait que, yeah, man, merci beaucoup. Merci. N'importe quand. C'est le fun. Guys, abonnez-vous et on se voit la semaine prochaine. Peace.